Wally Weir, oh boy. Vous avez joué avec Wally Weir Oui, j'ai joué. dans le temps pour les Jarros, je pense? Non. Moi, Wally, il était l'année d'avant. L'année d'avant, OK. Moi, c'est arrivé l'année d'après. OK. Puis là, quand j'étais à Québec, Wally était là. Ouais. Parce que vous avez commencé la saison à Beauce, puis vous l'avez fini Ouais. avec les Nordiques pour gagner la Coupe AFCO. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé moi, j'étais anciennement les Scouts de Kansas City. Oui. Puis ils ont fait... l'équipe, après 2 ans, a fait comme faillite. La Ligue les a repris. Sauf que nous, les joueurs, on était sous contrat. Moi, j'avais un contrat de 4 ans. Puis là, on ne savait pas qu'est-ce qui arrivait durant l'été. Il ne se passait rien. Là, en attendant, mon agent dans le temps, qui était Norm Kaplan, il s'est trouvé une place pour jouer en attendant, vidéo, avec les Jarros de la Beauce. Mais moi, j'avais entendu la réputation de la Ligue et tout. Ça ne me tentait pas tellement. Mais rendu une fois là-bas, c'était extraordinaire. C'était très bien traité. C'était André Veilleux qui était propriétaire. Malheureusement, à fin de novembre, je pense, il m'appelle, il dit Normand, ils ont fermé l'équipe. Là, je me ramassais, mais pas de contrat, rien. Je fais quoi? Il dit, inquiète-toi pas, il dit, j'ai un try-out pour jouer avec les Nordiques. Wow. On va à Québec, un try-out de 10 games. En arrivant à Québec, ils me mettent tout de suite avec Paulin Bordelot et Serge Bernier, sa deuxième ligne. C'est un beau cadeau, tu vois. Ça a bien cliqué en partant. Puis je pense au bout de 7-8 matchs, j'ai signé pour finir l'année. Puis durant l'été, j'ai signé un contrat de 3 ans à Québec. J'ai été très chanceux. Puis M. Veilleux était extraordinaire avec moi. Quand j'avais été dans la Beauce, c'est sûr que ça ne me tentait pas tellement d'aller là. Ils s'inquiètent pas, on va bien te traiter et tout. Il a vraiment tenu parole. Puis en plus, quand l'équipe a fermé, il aurait pu dire avant le titre. Mais non, il s'est occupé de moi. Puis il y avait un gardien de but aussi qui était là. Fait que non, on était c'est Humphreys, je pense. Hein? C'est ça, Ed Humphreys. On est super chanceux, on arrive à Québec. C'était l'année de la Coupe AFCO. Ben oui, puis je suis tombé, écoute, deux bons joueurs, bien. Ça a été fantastique. J'ai été très chanceux. Et en Beauce, avez-vous joué, étiez-vous sur le même trio que Joe Hardy? J'ai joué 2 games, je pense. 2 games? Il s'est cassé la main, le poignet. Lui, il était joueur-entraîneur. Fait que moi, le premier match, c'était à Binghamton. Puis c'est sûr qu'il y avait des séquelles de l'année d'avant. C'était une ligue qui ça se battait beaucoup. Alors lui, Joe Hardy, le premier match qu'on joue à Binghamton, tout le monde courait après lui. Je me demandais ce qui se passait. Puis à la fin du compte, il s'est cassé le poignet. Sa saison était finie. Mais il était entraîneur. Fait qu'il était dans le club, mais il entraînait l'équipe. Je passe d'un lobe dans les airs. Moi, je m'en vais à droite. Un breakaway, j'ai marqué à 11 secondes. Mais ça n'a pas duré longtemps. Fait ça après les gants tombaient. Fait que, c'était un épisode vraiment drôle. C'est maintenant la Ligue, tout le monde connaissait la Ligue nord-américaine. La Ligue de Slapshot, là. Oui, c'est ça. Nous, on disait que c'est la Ligue du Vietnam. Ça ne devait pas être votre style tant que ça de se battre. Pas du tout, mais malgré ça, l'année d'avant, il y avait des sacrés bons joueurs qui jouaient là. Mais même dans la Ligue, après, quand j'ai joué, moi, il y avait des très, très bons joueurs. Sauf que c'est une Ligue comme ça, puis les gens de la Beauce aimaient ça. Mais c'était rendu un peu hors norme. Il y avait eu des bagarres, les gens me racontaient notamment de Wally Weir, là, il y avait eu des bagarres, il y avait Ville Bilodeau, c'était pas facile. Là, moi, je me souviens, c'est pas des farces que les gars me racontaient. J'ai dit, ça se peut pas. Il y a des gars avaient joué, je me souviens, dans Beauce. Il y a un gars du Maine, je me souviens pas du nom du gars, il paraît qu'il s'est donné un coup de marteau sur la main pour pas jouer. Mais c'était terrible. Il s'est passé des choses là, vraiment. En tout cas, c'était Slapshot. Mais heureusement, ça a duré 2 ans, cette ligue-là, comme ça. Mais après ça, c'est rendu une belle ligue. En tout cas, il fallait avoir les nerfs solides pour jouer là-dedans. Comment dire ça? C'était extraordinaire parce qu'il y avait un engouement. Les gens à Québec sont complètement malades. Moi, j'ai adoré jouer à Québec. J'étais là 3 ans. Une chose, le public de Québec, j'ai trouvé fantastique. Puis, ce que j'ai trouvé extraordinaire à Québec, c'est que tu sortais de n'importe où. Les gens te parlaient, mais pas négativement, puis pas comme tantôt aujourd'hui, c'est des fans des fois, tu sais, qui écœurent les joueurs. Non, les gens étaient polis, gentils. Moi, j'ai adoré mon séjour au Québec. D'ailleurs, avant la COVID, j'étais tout rendu à Québec. J'allais avec ma femme, on allait au Concorde coucher là et tout. J'ai adoré la ville de Québec. Puis c'est sûr que gagner la Coupe AFCO, c'était plein. Puis, mais il faisait chaud. Je me souviens, cette journée-là, il faisait tellement chaud. On n'a pas vu contre une mauvaise équipe. Non, il était fort au nickel. Bobby Hall? Bobby Hall, Edberg, puis Nielsen, sur la ligne. Puis moi, je joue contre la ligne à Labratton. Je me souviens, les 7 matchs, j'ai joué contre lui. Là. Fait que, puis
encore, je prends l'épisode de fait cocasse de cette Coupe d'Africo-là qu'on a gagnée. C'est Jean-Claude Tremblay. Il pratiquait tout le temps un sacré slap shot de la ligne rouge. Mais un genre tu sais, de slap shot, le puck tombait. On riait de lui dans les pratiques. Puis tout ça, arrête. Mais ce sacré Jean-Claude-là, ce match-là, la ligne rouge, il prend un slap shot, le gardien, il arrive pas vient comme ça, il arrive de l'attraper, le puck a tombé. Puis il a marqué un but. 6, 49, 49. 49 000. Mais le salaire moyen dans les nationales était 50 000, 55 000. Puis je me souviens que Lafleur, avant de signer son gros contrat, 100 000 pour 10 ans, 1 million, faisait 60 000 par année. Puis moi, quand à Québec, à 50 000 par année, j'étais très content. Parce que, Vous payez bien quand même les Nordiques dans la session mondiale. Très, là. très bien. Ouais. Très, très. Moi, j'ai pas. Les Nordiques, on était très bien traités. On avait même un avion nolisé. Ah oui? C'était pas une grosse avion, mais c'était. Oh non, c'était très bien traité. Avec les moyens du bord, qu'est-ce que c'est? Puis on vivait avec les assistances. Hein. Puis il n'y avait pas des sponsors comme aujourd'hui. Non, puis aujourd'hui, il y a des logos partout, là, même ces chandails. Puis la télé, ça paye tout. Fait que, non, mais c'est malheureux qu'il n'y ait plus de hockey à Québec. Moi, j'ai toujours pensé que ça reviendrait, mais je pense que je suis dans le champ de cet épisode-là. Un fait malheureux que je trouve, c'est le cas Jean-Claude Tremblay. Je trouve ça malheureux qu'un gars comme ça, que j'ai connu très bien en Suisse, parce que moi, j'ai été 12 ans en Suisse. Puis mes 6 dernières années, il était à Martigny. Lui, il habitait à Martigny. OK. Il était éclairable, le Canadien, puis il habitait là, vous le voyez très souvent. Parce que ce type-là ne se fait pas au temple de la renommée du hockey. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Moi, je ne peux pas croire ça. C'est quasiment impossible. Écoute, nous, on l'appelait le magicien. Moi, j'ai jamais vu un gars faire des passes comme ça. J'ai jamais vu ça. C'est des gars qui étaient extraordinaires. Qu'ils ne soient pas au temple de la renommée. Je trouve ça triste.